soir, je vais vous expliquer un peu la réalité sur les maris et les femmes de nuit. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun raconte ce qu'il veut sur les esprits sexuels. Les esprits sexuels ont une réalité. Malgré tout ce qu'on raconte depuis des années, depuis tout ce qu'on raconte depuis des mois, la plupart du temps, ce n'est que du vent. Parce qu'en réalité, les victimes de ces esprits-là continuent toujours de souffrir de la présence de cet esprit. Donc, on suppose que quelqu'un, un chrétien, mais une femme, un homme, a eu une sexualité débridée dans sa vie, une sexualité bizarre, une sexualité mondiale, communale, citadine, une sexualité un peu n'importe comment. Donc plus du coup j'avais des personnes différentes, plus ça attire la présence des esprits sexuels vers toi. Voilà pourquoi il y a des gens qui essaient de se délivrer, mais ne sont jamais délivrés. Voilà pourquoi, malgré les jeûnes et prières, malgré les ribobo, ribaba, beaucoup de femmes sont sous la pression de ces esprits-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui attire l'esprit. Il y a quelque chose en toi qui appelle cet esprit-là. Il y a quelque chose en toi qui fait que cet esprit-là se sent à l'aise dans ton corps et dans ta vie. Ce sont les odeurs des sécrétions vaginales et du sperme. Voilà pourquoi quand la Bible nous dit de ne pas avoir beaucoup de rapports sexuels débridés, c'est à cause de cela. Sauf pour demander pardon à Dieu, ça ce n'est rien. Chacun peut faire ce qu'il veut, aller se mettre en genoux, puis demander pardon à Dieu. Mais la réalité c'est quoi? La réalité c'est que quand tu as plusieurs partenaires sexuels, tout ce sperme-là mélangé crée une odeur spirituelle qui attire les maris de nuit. Donc on ne peut pas lutter contre un mari de nuit pendant que les choses qui attirent l'esprit en toi est toujours là. C'est pas possible. Aujourd'hui je suis à Beaunois, si vous voulez voir certains de mes enfants spirituels, donc je profite de ma présence ici pour faire cette petite vidéo, pour faire ce petit enseignement, pour éclairer la vue de plusieurs. Donc voyez-vous, tant que ce qui attire l'esprit de mari de nuit en toi n'est pas quitté, tu vivras toujours les mêmes situations. Peu importe les prières qu'on fera pour toi, il faut réciter tous les psaumes du matin au soir, rien ne changera. La connaissance, c'est le pouvoir. Ce n'est pas le fait de prier bêtement. Donc, étant donné qu'on a compris que les maris de nuit sont attirés par l'odeur des sécrétions vaginales et du sperme, qu'ils sont attirés par les liens de famille, alors pour te débarrasser des maris de nuit, il faut te débarrasser d'abord des odeurs de sperme dans ton corps. De la multitude de rapports sexuels que tu as eu à gauche et à droite pendant combien d'années? Les causes de la présence des maris de nuit sont principalement la sexualité débridée, la sexualité désordonnée, les odeurs liées au rapport sexuel. C'est vrai qu'il y a d'autres qui peuvent avoir ces liens-là, mais la présence de cet esprit à cause de leurs parents. Si les parents ont souffert des esprits sexuels, alors c'est évident que les enfants auront aussi les mêmes esprits. Maintenant, comment se débarrasser réellement? Comme je l'ai dit, chacun a raconté sa vie. Et quand je parcours YouTube, on dit nuit de prière contre le mari de nuit, plus de ceci contre le mari de nuit. Mais en réalité, c'est du vent. Parce que ces mêmes prières qu'on fait depuis des années, quand ces maris de nuit n'ont jamais délivré quelqu'un. L'année surpassée, elles ont prié pour mari de nuit. Cette année, elles prient pour mari de nuit. L'année prochaine, elles vont prier encore pour les mêmes choses. Donc en réalité, les prières que nous faisons, les veillées de prière, les prières de combat, de lutte, tout ça, c'est du vent. Parce qu'on ne connaît pas la cause réelle de la présence. Maintenant que tu connais la cause de la présence des maris de nuit, c'est-à-dire ton ancienne vie sexuelle ou bien tes liens de famille, alors voici la méthode qu'il faut, la véritable méthode pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces esprits. Pourquoi utiliser bain nettoyant et purificateur? Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas forcément agréable, mais je sais que tout le monde va comprendre. Supposons que quelqu'un se lève, on ne le souhaite pas, quelqu'un se lève, il va coucher avec sa voisine. Il finit son rapport sexuel avec sa voisine, une femme mariée, et puis il retourne chez lui à la maison. Et puis il dit, Seigneur, pardonne-moi mon péché.
Dieu va lui pardonner son péché. Mais si par hasard ou par malheur, la voisine a la gonococcie, la voisine a la syphilis, la voisine a le sida, même si Dieu lui pardonne son péché, le sida ne va pas quitter dans son corps. Quand tu finis de demander pardon à Dieu, il y a quand même les conséquences des péchés. Voilà où intervient l'huile d'onction bien nettoyant et puritative. Ces deux huiles vont nettoyer ton corps de toutes les conséquences des péchés. Toutes les conséquences. Donc tu demandes pardon à Dieu. Dieu pardonne ton péché. Et puis la conséquence des péchés qui te suivent là, l'huile d'onction puritative et bien nettoyant vont enlever ça dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Autrement dit, si quelqu'un, je précise très bien, si quelqu'un par exemple a eu des rapports qui doivent engendrer la mort dans sa vie, il demande pardon à Dieu et puis ensuite il utilise bien nettoyant ou puritatem, il ne va pas subir les conséquences de son péché. Parce que son péché est déjà pardonné et ce qui est venu derrière lui après son péché est nettoyé. Donc voilà pourquoi il est important d'utiliser toujours bien nettoyant et puritatif. Donc après le pardon des péchés, tu dois utiliser maintenant bien nettoyant et puritatif pour ta purification. Parce que ce sont les odeurs spirituelles sexuelles qui attirent les maris de nuit. Donc tu enlèves ensuite les odeurs. Mais en enlevant les odeurs, ça ne veut pas dire que les maris de nuit vont te laisser. Ils vont vouloir revenir s'installer encore dans votre vie. Ils vont venir encore habiter votre âme. Ils vont créer des méthodes, des stratégies pour pénétrer encore ta vie. Voilà pourquoi il est important de les mettre en difficulté. Voilà pourquoi il est important de créer la peur dans le camp de l'ennemi, la détresse dans le camp des maris de nuit. Et pour cela, tu as beaucoup d'huile que tu peux utiliser comme les femmes juives pour repousser toutes ces choses-là. Tu peux utiliser anti-mari de nuit, anti-démon de nuit, l'huile d'onction détresse des démons, l'huile d'onction condamnation des démons. Si même tu es fâché, tu peux utiliser Arik Ampine. Il y a plusieurs huiles que tu peux utiliser pour tenir les démons loin de ta vie et les écraser définitivement. Et lorsque tu finis ces étapes-là, tu essaies de ne plus reproduire les mêmes choses qui ont attiré la présence des maris de nuit dans ta vie. On peut se débarrasser des esprits de nuit. Tout dépend de la méthode utilisée. Si tu utilises les méthodes hasardeuses, des méthodes fabriquées, des méthodes falsifiées, mais tu n'auras aucun résultat. Si tu utilises les mauvaises méthodes, tu n'auras aucun résultat. Si tu vas payer l'huile d'olive de supermarché, tu n'auras aucun résultat. Si tu prends une bouteille d'huile d'olive sur laquelle on a dit ribobo, ribaba, rimbe, rimbo, tu n'auras aucun résultat. La Bible dit, le salut vient des Juifs. Ce sont les femmes africaines, que dit africaines, pas les Camerounaises, les Ivoiriennes, les Maliennes, les Guinéennes, Congolaises, et toujours les gens de l'Afrique là, c'est nous qui avons tous les maris de nuit. Parce qu'on fait toujours les mêmes prières inutiles. Mais regardez les femmes juives. Regardez les femmes juives. Quand elles ont 15 ans, elles sont débarrassées de tous les esprits. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent les méthodes juives, les méthodes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les méthodes des patriarches. Sinon, je sais qu'il y a des femmes, elles aiment le mari de nuit. Donc elles font semblant de se délivrer, mais en réalité, elles aiment le mari de nuit. Mais pour celles qui veulent se désenvoûter, pour celles qui veulent aller de l'avant, se débarrasser de ces esprits qui les empêchent de se marier, ou bien même quand tu es marié, tu n'as pas une vie conjugale stable, ou bien tu n'as pas une vie professionnelle stable, tu manques de chance. Les maris de nuit absorbent la chance des gens. Il y a des gens qui disent oui, ils n'ont pas de chance dans la vie, mais ça dépend. Mais si pendant la nuit, un mari de nuit vient absorber ta chance, mais ça n'ira pas. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être dominé par le mari de nuit. Il y a un temps pour être délivré du mari de nuit. Pour quelqu'un qui suivra exactement cette vidéo, pour quelqu'un qui suivra exactement mes recommandations, alors sa vie changera. Il
Il y a des gens, malgré tout ce qu'ils ont comme révélation, ils vont persister encore dans leur mauvaise voie. Et quand les tragédies vont venir, le manque de chance, les problèmes, c'est pour accuser le pauvre grand-père qui est au village, qui n'a même pas 2 euros pour manger, qui n'a même pas 1000 francs pour manger. C'est lui qu'on va envoyer son nom à l'église qui est un sorcier. Les bonnes méthodes engendrent de bons résultats. Faites comme Abraham, Isaac et Jacob. Shalom.